Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, il fait pas si beau dehors, il fait un peu frais, du vent, bon, je me suis mis là. Alors, on va se faire un petit instant de lecture avec le livre du docteur Jalanque, La dynamique du pardon. Très beau livre que je suis en train de lire et je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que je partage. Pardonner, quelle aventure, pardonner à l'autre ou à soi, faire cadeau de la punition, tout en restant propriétaire de son acte. C'est un travail d'humanité, certes difficile mais possible, tellement généreux et réconfortant. La dynamique du pardon, apprendre à se reconnaître vulnérable, faillible, à troquer ses illusions d'humanité idéale contre la réalité, développer ses capacités d'accueillir toutes ses mémoires sans a priori. Se promener sur le chemin de tous ses sentiments sans jugement. Échanger la lourde culpabilité contre une responsabilité. Se sentir tout simplement bien, réconcilié avec soi-même et avec les autres, allègre et, pourquoi pas, heureux. Ah oui, alors je vous rappelle sur notre livre, j'ai connu les livres du docteur Jalanque grâce à Lucie. L'autre livre, c'est La thérapie du bonheur. Je vous ai déjà fait des petits instants de lecture. Donc, il est docteur en médecine et psychiatre et au cours de sa longue pratique en temps hospitalière qu'en cabinet, il a constamment axé ses recherches sur l'approche affective des psychothérapies et des relations humaines. Il est l'auteur de la thérapie du bonheur, je viens de vous le dire. Alors, on va tailler dans le vif du sujet. Alors, j'en étais à ce chapitre-là. Le moi, le je, le soi. Alors, bon, j'avais commencé le livre, ça fait un petit moment, où il parle de l'ardoise et un petit peu du fonctionnement de comment peut démarrer une dette de pardon ou pas de pardon. Mais là, je suis tombée sur le moi, le je, le soi, et cette vidéo, je trouve qu'elle rejoindra bien aussi le direct que j'ai fait avec Lucie Massin sur le pardon. Voilà, une excellente Lucie qui est quand même restée près de 3 heures avec nous. C'était vraiment sympathique. Vous trouverez facilement la vidéo dans les playlists sur la chaîne YouTube. Celle-ci ne sera pas très loin de toute façon dans l'ordre. Le titre, c'est « Moi, je, soi ». Comme Jean, devant toute situation, en l'occurrence un événement violent, nous mobilisons notre être dans sa globalité, mettant en œuvre nos compétences et nos ressources physiques et psychiques. Là jouent nos capacités d'adaptation, de création, notre ingéniosité, notre rapidité de compréhension et notre réactivité. Pour faciliter la compréhension de la complexité du psychisme humain, animal ou végétal, pour en décrire au plus près les différents aspects, les chercheurs ont délimité des champs, des espaces, des fonctions psychiques, soit tout ce qui concerne les formes variées d'intelligence et mentale, le psychologique et le spirituel. Dans la vie courante, il est vrai que l'on ne nous apprend guère à différencier en nous, moi, je, soi, l'être et l'avoir, et à profiter ainsi de tous les possibles offerts par cette diversité. Dommage. Nous pourrions développer dès l'enfance nos aptitudes à nous connaître, nous reconnaître, maturer, évoluer, choisir et à nourrir un dialogue intérieur entre ces instances. Le moi est cette composante de notre être qui, dès notre naissance, passe son temps à gérer notre adaptation à l'environnement. Il se nourrit d'expériences physiques, psychiques, émotionnelles, culturelles, intellectuelles et s'organise pour créer un monde intime relié au monde extérieur en interaction avec lui. C'est notre espace-temps individuel, historique, inscrit dans les espaces-temps des mondes où nous évoluons.
Notre moi intègre les règles, des lois, des conventions humaines au fur et à mesure qu'il se développe, et il adhère à des modèles qu'il fait siens selon ses besoins, ses rythmes d'évolution, ses inclinations. C'est ainsi que, vivant mobile, le moi a la capacité de se manifester sous des formes différentes, parfois contradictoires ou opposées, mais en apparence seulement. En effet, si nous englobons le moi dans une vision élargie, voire spatiale, nous découvrons que ces positions contradictoires se révèlent complémentaires, que les différents personnages que nous jouons sur notre scène intime ou devant les autres sont aussi réels et expriment notre créativité, révélant la multiplicité étonnante du moi, vivant, mobile, multiple. Dans la crainte ou même la peur ou l'effroi de vivre cette multiplicité, certaines parties du moi ou le moi entier se figent, se raidissent, se contractent, se sclérosent ou adhèrent les unes aux autres dans l'illusion de construire une unité. Le moi s'immobilise, se statufie. L'essentiel est de maintenir le dialogue libre et la communication fluide entre les différentes parties du moi, de telle sorte que l'harmonie qui résulte de l'acceptation de cette diversité nous donne un sentiment de cohérence et donc d'identité unique. Nous allons passer à je, le je. Lui joue le rôle de lien entre notre réalité la plus intime, notre essence d'être humain et le moi. Il donne, in fine, une orientation originale à l'être qui fait de nous tel humain. Le je garde une relative autonomie, une certaine indépendance, une liberté de choix. Il englobe toutes les formes du moi et peut les mettre en perspective, avoir une vision élargie de là où nous sommes. Le je est notre repère intime. C'est une instance d'harmonisation, de liberté, de décision. C'est la conscience d'un être parlant en son nom propre. Le je n'est pas donné d'avance. Il mûrit, s'épanouit ou s'étiole, garde sa spontanéité ou se durcit, se fige. Il ne se développe qu'à partir d'un moi déjà constitué et progresse en fonction de la maturation de ce moi, même s'il est, lui, en situation d'autonomie relative. 2 ou 3 ans de vie sont nécessaires au petit de l'être humain pour que son moi, mis en œuvre, germe, ce je qui signe la conscience de son existence. On pourrait dire que le moi fait l'expérience, le je la nomme et en fait notre affaire. Quand je dis je témoigne de mon existence au monde, de ma réalité d'être unique. Il arrive que le moi se prenne pour le je et devienne un commandant de bord, un dictateur, gommant ainsi le je. Quant au soi, certains disent qu'il est Dieu incarné en chacun de nous. Nous avons la liberté d'en prendre conscience et de devenir manifestation de Dieu, tout en gardant notre originalité d'être. D'autres associent le soi à la personne propre, en opposition à l'objet, l'extérieur. Si nous laissons à chacun des définitions, nous pouvons néanmoins nous entendre si nous éclairons les contenus des termes que nous utilisons. La philosophe Simone Weil écrivait « Nous pouvons nous entendre avec ceux
qui ne parlent pas la même langue, mais nous ne le pouvons pas avec ceux pour qui les mêmes mots n'ont pas le même sens. Les définitions proposées ne valent que pour leur efficacité à éclairer notre discours. Le moi, le je, le soi. Chacun en situation d'autonomie relative, mais harmonieusement relié par le dialogue intérieur, intime, donne à l'être global que nous sommes un sentiment de bien-être, de présence au monde et d'appartenance à l'humain. Retrouvons Pierre, l'agresseur, et Jean, la victime. Un Jean au moi mobile et créatif. Il a conscience d'un choix au moment même de l'agression. Non qu'il s'y attende, mais parce qu'il a développé ses capacités d'adaptation à des situations soudaines inattendues. Un Jean au je responsable, c'est-à-dire assumant son choix, quel qu'il soit, et ses conséquences. Un jeu libre. La plupart du temps, quand nous rencontrons des obstacles à notre marche, à nos désirs, nous les vivons comme des épreuves, nous les subissons, nous nous sentons victimes de l'adversité, oubliant que si c'est là notre première réaction, nous avons à chaque instant la liberté de changer de regard, de perspective sur ce que nous sommes en train de vivre. Et oui, regardez la situation sous un autre angle ou sous divers angles. Voilà, alors je vais continuer avec des petits textes de Jeff Foster, ça ira bien avec cette vidéo. Voilà pour le moi, le joie, le je, le joie. C'est pas facile à comprendre hein, tout ça, hein. Pourtant c'est intéressant de savoir des choses aussi, de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons. Avec cet ego, ce mental. Alors, je vais vous lire un extrait d'un des livres de Jeff Foster, dans le livre Se reposer. Ce livre nous montre, nous donne des ressources dans des moments, voilà. Le message du livre est simple, arrêtez d'essayer d'être heureux, arrêtez de fuir votre malheur, embrassez-vous vous-même tel que vous êtes et découvrez un bonheur profond. Voilà, c'est un livre spirituel qui est ouvert sur la possibilité et le devoir de s'aimer avant tout pour pouvoir vivre en harmonie avec l'univers et avec les autres. Le bon endroit pour vivre. Ton cœur est brisé, tu ne te sens plus chez toi. Le monde, tel que tu le connaissais, s'écroule. Tu sens que tu as perdu quelque chose qui était très précieux. Une chose qui te définissait. Une chose qui t'avait fait toi-même. Tu as l'impression qu'il te manque une partie de toi-même. La vie ne semble plus ni juste, ni douce, ni bonne. Elle n'est même plus réelle. Tu désires t'échapper, t'éloigner, rembobiner pour revenir au passé ou aller en avance rapide pour voir le futur. Tu te sens déconnecté, solitaire, perdu, délaissé. Tu sens que personne ne pourrait même comprendre, car personne n'est là où tu te tiens. Tu as l'impression que tu te tiens au mauvais endroit, au mauvais moment. Arrête, respire. Vois que c'est exactement comme cela que les choses sont supposées être maintenant. Ceci, cette saine présence, est la vie.
non une violation de la vie. L'univers ne peut pas aller mal. La vie semble aller mal, uniquement dans notre pensée. Sors du film du passé et de l'avenir, du temps et de l'espace, et tourne-toi pour aller à la rencontre d'un moment sacré. Ce moment-ci, le seul moment qu'il y ait. Ressens ta propre présence, ici et maintenant, si tranquille, si stable, au milieu du chaos de ce monde. Ressens le corps qui pulse, qui picote, entièrement vivant. Ressens sa lourdeur, son poids, la manière dont il est attiré vers le sol, poussé vers le centre de la terre, en se donnant à la gravité. Sens le cœur qui bat, le ventre qui se lève et retombe. Ressens la vie brute qui est ici, qui t'enveloppe, qui te remplit, qui t'anime. Ressens la pression qu'il y a dans la tête, dans ta tête, les sensations papillonnant dans ton ventre. Ressens tes pieds sur le sol, la manière dont l'air passe dans tes narines. Écoute les sons qui apparaissent et qui disparaissent tout autour de toi. Sache que tu ne peux faire le pas suivant qu'en partant d'ici, là où tu es, le véritable socle de tous les terrains. Détends-toi dans la non-connaissance de ce qu'est le prochain pas avant qu'il soit réellement fait. Aie confiance en ce que, pour le moment, tu ne peux pas avoir confiance. Le pas suivant apparaîtra au moment voulu. Le véritable chemin va émerger. Il le fait toujours, soit ici et maintenant. Ton cœur peut être brisé. L'ami, tes anciens rêves peuvent s'être effondrés en poussière, mais tu te tiens toujours au bon endroit pour vivre. Voilà, je vais arrêter cette vidéo et parce que je vais lui en faire une dédiée. Je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres instants de lecture.